Je suis avec André Périssel, qui est le patron des Agences Réunies, on peut le dire. André, on vient de le dire avec Brice, il y a un certain nombre d'agents immobiliers qui sont réunis près du ministère du Logement. Qu'est-ce que toi tu attends de ce mouvement ? Mais j'attends qu'on fasse bouger la loi. C'est une loi avec les loyers bloqués et décrétés par le préfet. On a l'impression de revenir en 1948. La taxe de 2%, ça a un Roland de taxe du droit au bail. Et la GUL, c'est la socialisation de l'immobilier privé. Donc voilà, on attend que ça bouge. Beaucoup de charges pour les agents immobiliers, beaucoup de contraintes et de blocages. Finalement, le marché immobilier va manquer de fluidité et l'effet qui est recherché sera pas atteint. Voilà, le problème, c'est qu'il manque de logement et donc c'est pas cette loi qui va résoudre ces problèmes de logement. Justement, là on parle aujourd'hui d'agents immobiliers parce que c'est eux qui se mobilisent en ce jour. Tu peux expliquer clairement, puisque c'est un peu le but de l'émission, ce que ça peut changer également pour les particuliers ? Ce qui peut changer pour les particuliers, c'est le loyer médian, c'est-à-dire que les propriétaires sont plus libres de fixer leur loyer lors d'une nouvelle location ou lors d'un renouvellement de bail. Les copropriétaires de nouvelles charges, l'obligation de compte bancaire séparé, l'obligation d'inscrire la copropriété sur un registre des copropriétés, l'obligation de pourvoir un fonds de prévoyance. Ouais, les charges de copropriété vont augmenter et c'est assez grave. D'accord. On parle également, parce qu'il compte beaucoup dans ce marché transactionnaire, des petits propriétaires. A priori, cette loi, elle pourrait finalement leur faire perdre du pouvoir d'achat. Parce qu'on le sait, quand un petit propriétaire achète un petit appartement et que son loyer se voit baisser, c'est-à-dire ses rendements baisser, lui, il continue de rembourser à la banque. Donc on est bien d'accord que l'effet escompté de redonner du pouvoir d'achat, il va plutôt en perdre pour certains, non ? Tout à fait. Les investisseurs en France, les investisseurs immobiliers, 80% sont des particuliers qui ont épargné pour leur retraite et qui ont 1 ou 2 appartements. Donc on leur met une taxe de 2% sur les loyers. Évidemment que ça va affaiblir leur rentabilité. On ajoute que les loyers, avec le loyer médian, les loyers vont baisser et forcément c'est moins de pouvoir d'achat et des difficultés pour ces gens de rembourser leur crédit et de payer les travaux, puisque souvent il y a des travaux, que ce soit pour les économies d'énergie ou la rénovation des logements. Bon, écoute André, merci beaucoup pour ton intervention. On te souhaite bon courage et bonne lutte. Merci.